Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale pour vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi 29 août 2025. Le CHAN se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du match de classement qui va tout à l'heure opposer la formation du Soudan à celle du Sénégal. Deux équipes qui ont été battues lors des demi-finales respectivement par le Maroc et puis l'équipe malgache, les deux finalistes de cette compétition pour la 8e édition. On sera tout à l'heure entre le Soudan et l'équipe sénégalaise qui va remporter la médaille de bronze. Pour parler de ces matchs, je suis avec mes deux consultants du jour. À ma gauche, vous à votre droite, Amadou Diallo Junior ADD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mamoudou, bonsoir à tous. Bien, Mohamed Bangoura, un habitué du plateau du CHAN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mamoudou Diallo, bonsoir à vos valeureux téléspectateurs. Bien, en tout cas, c'est déjà parti. Le CHAN, il ne reste que la journée d'aujourd'hui. Et puis demain, la finale, c'est l'équipe malgache qui va jouer contre le Maroc. Est-ce que c'est le statu quo est respecté? Il y a eu, à votre avis, des surprises pour la finale? L'affiche Maroc-Madagascar. Bon, pour moi, il y a... Bon, oui, au niveau du Soudan, il y a des surprises. Madagascar, il y a des surprises, Madagascar-Soudan, c'est pourquoi ça fait du bruit, ça crée la joie en Tananarive, parce que c'est vrai, c'est une très bonne équipe malgache qui a éliminé le Soudan, une équipe très solide, même réduite à 10. Elle était capable d'imposer son rythme, son système de jeu et autres, mais on a vu l'équipe du Soudan qui a présenté de très belles choses depuis le début. L'équipe est invaincue pour le moment depuis le début. Pendant les 90 minutes, l'équipe n'a pas encore perdu. C'est vrai, elle a été éliminée au niveau de tir au but par les Malgaches. Mais dans les 90 minutes, on a vu encore une équipe du Soudan qui a refusé de perdre. Ça veut dire que là, à ce niveau, il y a eu une surprise. Donc pour moi, on attendait, vu tout ce qui s'est passé au niveau de la phase de poule, quart de finale, on attendait cette équipe soudanaise en finale, même si c'est une équipe qui n'a pas de championnat et qui traverse des périodes difficiles. Mais franchement, on a vu un très bon travail de Apia, le Ghanéen. Mais bon, voilà, dans toutes les compétitions, il y a des surprises. Maintenant, l'équipe qui a étonné tout le monde, c'est Madagascar. Bien, avant de parler du match de classement qui va se jouer tout à l'heure entre Soudan et Sénégal, Bangoura, la finale, c'est Madagascar-Maroc. Forcément, Gul l'a rappelé, l'équipe malgache n'était pas attendue à ce rendez-vous de la compétition. Merci Mamoudou. Moi, je dirais que c'est une équipe qui nous a surpris plus d'un, parce qu'il faut rappeler que l'appétit aussi vient en mangeant. Cette équipe malgache, lors de la précédente édition qui s'est jouée en Alger, avait terminé sur le podium en tant que 3e. Et cet entraîneur a compris qu'il fallait forcément repartir sur de nouvelles bases. Parce que si vous avez eu la chance de suivre la rencontre Soudan-Madagascar, une équipe qui a été quand même réduite depuis la première à la fin de la première explication, qui tient tête à cette formation soudanaise, aller jusqu'en prolongation et en tout cas se dépasser de la formation soudanaise dans les ultimes minutes, parce qu'il faut rappeler que c'était à 4 minutes de la fin de la prolongation. À la 116e minute. À la 116e minute, oui, que cette équipe malgache a réussi à marquer de la plus belle des manières, surtout en infériorité numérique. Personne n'attendait cette formation à ce stade de la compétition, mais le football, c'est l'organisation, la détermination, l'abnégation et surtout le schéma de jeu qui a primé dans cette rencontre. Donc, si nous avons une finale qui oppose le Madagascar à son homologue du Maroc, côté Maroc, il n'y a pas de surprise parce que c'est une équipe qui a déjà remporté. C'est le grandissime favori de la compétition. Tout à fait, parce que ça se jouait entre le Maroc et le Sénégal, mais finalement, les dieux de football en ont décidé à ce que le Maroc se retrouve en finale. Mais attention, une finale ne se gagne pas, elle se joue. Donc, il faut passer par tous les détails. Moi, je sais que c'est une finale
finale qui promet beaucoup de surprises, surtout une équipe malgache après avoir terminé sur le podium qui se retrouve maintenant en finale. Les réalités ne seront pas forcément les mêmes. Bien, en tout cas, une finale ne se joue pas, hein, elle se gagne. On verra demain entre malgache et marocain qui va remporter cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN, abrité par 3 pays, on l'a dit, hein, pour une première fois. Ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, on va se replonger sur le match du jour qui va tout à l'heure opposer le Soudan à l'équipe sénégalaise. Bangoura et Djoulé. Comment vous voyez l'affiche Soudan-Sénégal pour le match de classement? Bon, il y a eu déjà un match entre les deux au niveau de la phase des poules, 0-0. 0-0, oui, 0-0. Il n'y a pas eu de but, même si le Sénégal était en avance au niveau de la possession. D'accord. Mais le Soudan a pu garder sa case inviolée. Donc je crois que ça va être un très bon match, mais dire que tel est favori ce sont des équipes qui se retrouvent là où elles ne voulaient pas. Toutes ces deux équipes voulaient être finalistes. Maintenant, elles se retrouvent au niveau de la 3e place. Donc c'est pour le strict minimum. Je pense que le Soudan va se dire il faut au moins repartir avec la 3e place. Même chose pour le Sénégal qui est tenant du titre. Peut-être ils vont se dire on méritait mieux que ça, on voulait garder la coupe, ça n'a pas été le cas. Maintenant il faut prendre la 3e place. C'est pourquoi ce match va être vraiment compliqué, parce que l'enjeu c'est la coupe et la coupe est là. Je pense que ça va être un très bon match, même si aujourd'hui côté Sénégal et Soudan il y a des cartons, il y a des joueurs qui sont suspendus, il y a des joueurs qui ont des cartons. Donc je crois que c'est un bon match. Mais quand vous regardez l'équipe du Sénégal, c'est comme si c'est des joueurs qui volent à l'extérieur. Pourtant, c'est des joueurs qui volent à Dakar. Quand vous prenez Seyni Ndiaye, le numéro 3 ou le numéro 2, c'est un défenseur. Je crois qu'il est défenseur central. Seyni Ndiaye, c'est un joueur qui a eu, là où il est comme ça, aujourd'hui même il est titulaire et il a déjà un accord avec Celta Vigo au niveau de l'Espagne. Donc je crois que il y a des talents. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vraiment réussir un très joli coup en développant les talents naissants comme cette équipe-là. On a vu un match plaisant contre le Maroc. Et franchement, moi, je pense que le Sénégal va créer beaucoup de difficultés à cette équipe soudanaise. Bien, Bangoura, le match Soudan-Sénégal, comment vous pouvez analyser le contenu du match? Surtout que les deux équipes se sont rencontrées en phase de poule. Et Gull l'a rappelé sur un score de 0-0. Et il faut d'abord rappeler à nos fidèles téléspectateurs que les deux nations étaient logées dans la même poule. Dans la poule D. La poule D, parce que c'est là où il y a eu une certaine clémence en faveur de ces nations-là. Parce que ce CHAN qui s'est joué à 19 nations, il y avait 3 poules à 5 équipes. C'est la seule poule qui était à 4. Maintenant, si nous prenons un peu la rencontre entre le Sénégal et le Soudan, vous l'avez rappelé, le 19 août dernier, ces deux nations se sont rencontrées et le score final était de 0-0. Mais il faut rappeler que les contextes n'étaient pas les mêmes, parce que ça, c'était déjà des favoris dans cette poule. Chaque nation cherchait à valider son ticket pour le tour suivant. Et aujourd'hui, les réalités ne seront pas forcément les mêmes, parce qu'il y a forcément une médaille en jeu, c'est de terminer sur le podium. Je vais tout à l'heure rebondir un peu sur un point de l'analyse de Djoulé. Et si vous prenez le Sénégal, certes, c'est l'une des rares fois, en tout cas, c'est la deuxième fois pour le Sénégal d'arriver à ce stade de la compétition au niveau du championnat d'Afrique. La précédente édition, c'est le Sénégal qui avait remporté, mais jouer la petite finale, ça va être une première, comparativement au Soudan qui joue sa 3e petite finale, parce qu'en 2011, le Soudan l'avait remporté face à l'Algérie. Ils avaient remporté la médaille de bronze. Cette fois-ci, le Soudan va jouer pour la 3e fois la 3e place. Mais le contexte est que le Soudan va forcément se dire, parce qu'on a suivi l'entraîneur Apia en conférence de presse hier, qui disait que c'était une façon de donner le sourire aux supporters soudanais, parce que tout le monde sait que c'est un pays qui est frappé par une guerre fratricide ici. Donc, à travers ça, les clubs ne jouent pas à domicile, c'est des clubs qui jouent dans le championnat mauritanien, juste pour la forme. Et vous avez deux grands clubs là-bas, à savoir Al Hilal et Al Merrikh, c'est les clubs dominants qui fournissent beaucoup d'efforts. Et comparativement au Sénégal, c'est que
cette équipe sénégalaise qui joue aujourd'hui, c'est une équipe reconfigurée. Parce que si vous prenez l'effectif, il n'y a que 2 joueurs qui ont joué la dernière finale qui sont de cette campagne. Donc, le Sénégal est dans la formation. Vous avez un championnat très relevé, mais à chaque fois que vous avez des joueurs potentiels après la saison, ils parviennent à avoir des contrats à l'étranger. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup au Sénégal. Ça bouge beaucoup au Sénégal. Mais la configuration d'aujourd'hui, c'est que Souleymane Diallo, qui est déjà annoncé avec insistance du côté de Jaraaf au Sénégal après le CHAN, il a envie de rentrer positivement parce que son prédécesseur avait remporté le trophée. Lui, il avait voulu en tout cas faire pareil, mais sauf qu'il est tombé sur une équipe redoutable des Lions de l'Atlas ici. Finalement, il va se contenter de cette 3e place, mais c'est la détermination, la hargne de vaincre, parce que les 2 nations, certes, elles avaient toutes envie de remporter le trophée, mais se retrouvent pour la 2e fois ici en 3e match. On va demander avec Gulli. À votre avis, quelle va être l'issue de cette rencontre, surtout pour les 45 premières minutes, vu que les 2 équipes se connaissent parfaitement? Je crois qu'elles vont forcément se lancer. Les 2 équipes vont tenter de se lancer dans la gueule de loup, parce qu'il faut démarrer bien le match, il faut installer une stabilité dès le coup d'envoi pour avoir une assurance en 2e période. Maintenant, quand vous démarrez mal, ça vous rattrape. Et forcément, le Sénégal et le Soudan, ils vont tenter de démarrer très fort. C'est pourquoi il y aura forcément de l'intensité dans ce match, parce que c'est le dernier carré, on n'évite pas les blessures, on n'évite pas les cartons, et ça va forcément aller très vite dès le coup d'envoi, à mon avis. Donc, l'expérience va beaucoup jouer. Il a parlé de 3e place qui est de Soudan qui habitait à ce stade-là. Le Sénégal visait plus haut. Peut-être il y a une petite déception de part et d'autre. Maintenant, pour faire oublier cette déception-là, il faut remporter la coupe. Mais quand je regarde au fond, avec cette équipe du Soudan qui a des joueurs qui n'ont pas de championnat, et même avec tout l'effort qu'ils ont fourni, donc je crois que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a des joueurs qui sont épuisés. Vous savez, un match amical où l'entraînement ne remplace pas une compétition. Et quand vous n'avez pas une compétition dans les âmes, vous venez compétir dans un championnat comme le CHAN, ça va forcément, la fatigue va vous rattraper. Donc je crois, à ce niveau, j'ai peur. Et aussi, il y a un joueur intéressant qui a un carton rouge du côté du Soudan. Là aussi, ça va chambouler. C'est vrai, c'est un groupe à 23, mais on compte souvent sur les 11 de départ. Il y a un 11 de départ sur lequel le coach compte. Tout à fait. Maintenant, quand il y a un changement qui n'est pas de la volonté de l'entraîneur, ça va forcément jouer sur le coach. Moi, je vois beaucoup le Sénégal, vu tout ce que le Sénégal a présenté contre le Maroc, parce que le Maroc a présenté des joueurs expérimentés, des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont joué des grandes compétitions, la Ligue des Champions, la CAF, qui sont constants dans ces compétitions des clubs en Afrique. Donc, je crois que ça va être compliqué pour le Soudan ce soir. Mais malgré l'attaque de feu des Soudanais, qui avait même marqué 4 buts contre le Nigeria, il y a quand même une place à jouer dans cette rencontre pour le Soudan quand même, Bangoura. Tout à fait, mais n'oublie pas qu'il a soulevé en tout cas un facteur très important, parce que les réalités ne seront pas les mêmes. Certes, il y a beaucoup de suspensions côté soudanais, il y a la fatigue, parce que en voyant un peu le schéma tactique mis en place par les 2 entraîneurs, vous allez voir côté soudanais, Apia a mis un système classique de 4-2-3-1, donc ça veut dire qu'il joue avec beaucoup de méfiance au niveau du milieu de terrain. Et comparativement à Souleymane Diallo qui a mis un classement de 4-3-1-2, donc il joue avec 2 attaquants, ça veut dire qu'il a envie de gagner, de remporter, il n'y a même pas de détails. Donc cette rencontre, ça s'annonce comme étant une rencontre très serrée entre ces 2 formations, côté soudanais, parce que chaque équipe veut terminer sur une très bonne note, c'est-à-dire terminer sur le podium. Le Sénégal, qui est détentrice de ce trophée, la nation détentrice de ce trophée, aujourd'hui joue la petite finale, et à défaut de gagner la coupe, c'est de remporter la médaille de bronze. Donc les Soudanais vont forcément se donner à fond, mais n'oublie pas que face au Sénégal, ça va être très très compliqué. Certes, on s'est rencontré le 19, ça s'est soldé par 0-0, oui. Mais aujourd'hui, on a envie de remporter. Et quand vous prenez un peu les derniers matchs lors des demi-finales, le Soudan avait perdu
perdu en prolongation. Le Sénégal avait joué la prolongation un peu partout, mais a perdu au tir au but sur le score de 4-5 ici. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est les Sénégalais qui vont forcément se lancer dans la gueule de loup pour ne pas être fouettés dans leur orgueil. Donc, les entraîneurs, ils n'auront pas le temps d'observation, c'est de gagner pour arracher cette médaille de bronze. Est-ce que vous voyez une équipe du Soudan jouer cette rencontre sans pression, de façon délibérée? Bon, le Soudan, oui, elle va tenter parce qu'elle a enchaîné les prolongations. Le Soudan a enchaîné les prolongations, la fatigue s'accumule. Est-ce qu'ils vont tenir comme les matchs précédents? C'est la question que je me pose. Peut-être après les 45 premières minutes, on verra. Mais pour le moment, je suis un petit peu... je ne suis pas emballé par le Soudan ce soir. D'habitude, je suis très optimiste avec cette équipe. Ouais, surtout qui a présenté un bon résultat dans cette compétition. Qui a fait un très bon parcours. Est-ce que la déception n'est pas là? Le Soudan attendait cette finale. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe du côté de Madagascar, le président a annoncé il va venir avec 50 personnes, avec toute l'ambiance là. C'est ce que le Soudan voulait pour apporter la paix au Soudan, à Khartoum et autres. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a cette déception de ce côté. Donc je crois que ça va être un match, on va voir, comme on le dit, le foot est décidément un sport imprévisible, mais je vois, encore une fois, je vois le Sénégal. Bon, on va voir, hein. Vous voulez enchaîner? Non, mais pour le moment, c'est un match qui sera un peu difficile à pronostiquer, vu que les deux nations se sont une fois rencontrées dans cette même compétition, mais sauf que le match d'aujourd'hui, c'est une finale. Parce que la petite finale, c'est une finale pour ces deux nations. Parce qu'il y a une médaille. Il y a une médaille qui est en jeu. Donc, il y a une médaille forcément à chercher. Et surtout que le Sénégal qui avait remporté le trophée, et aujourd'hui, le Sénégal joue la petite finale. Le Sénégal va se dire forcément, à défaut de la maman, on va forcément se contenter de la grand-mère. Mais attention, vous avez une équipe soudanaise qui est très redoutable, qui a causé pas mal de problèmes à cette formation sénégalaise. C'est les détails. Parce que moi, si je m'en tiens un peu à ces deux classements, je me dirais que c'est le Sénégal qui joue avec un système purement offensif. Mais pour le moment, les Soudanais sont méfiants, mais ça dépendra de l'animation. Surtout ces deux formations, c'est au niveau du milieu où tout va se jouer. Vous avez un certain Gueye dans le milieu sénégalais aujourd'hui, qui s'est illustré comme étant l'un des meilleurs de ce tournoi. Donc, s'il est appuyé dans ses décisions, c'est-à-dire dans ses initiatives ici, il pourra forcément déstabiliser le milieu soudanais. Mais il ne faut pas minimiser cette formation soudanaise qui risque de créer la sensation, parce que l'entraîneur l'a dit en conférence de presse, leur objectif, c'est de donner du sourire à la population soudanaise. Bien, en tout cas, on verra tout ça. Mais Bango l'a rappelé, le Soudan joue avec un schéma très reculé, une façon d'être méfiant pour ne pas encaisser dans cette rencontre.